Bonjour à tous, on est toujours sur Watermode TV pour ce Computex 2019. On est sur le stand de Lianli. On a deux boîtiers en particulier à vous montrer qui nous intéressent vraiment cette année. On a ici le Lianli O11 XL. On avait déjà travaillé avec le Lianli O11 sur notre config-matériel.net. On avait repéré un petit défaut sur ce boîtier, c'est que quand on utilisait des cartes graphiques type Strix en position horizontale, il manquait un petit centimètre si on utilisait un waterblock pour pouvoir fermer la vitre. Donc cette année, Lianli revient avec le Lianli O11 DXL, donc avec ce petit centimètre de gagné. Ils ont largement aussi amélioré l'airflow en s'inspirant du O11 dynamique qu'ils ont développé avec d'Airbauer. On remarque ici sur la porte arrière qu'on a bien plus d'ouverture qu'auparavant. Donc c'est un boîtier très intéressant à beaucoup d'égards. On a sur la façade avant le bouton Power, le bouton Reset, deux USB qui sont ici et deux nouveaux USB qui ont été rajoutés dans le pied juste ici. On a des petits boutons Marche, Change pour la bande RGB qui est toute nouvelle elle aussi, située ici sur le bord. On rappelle que dans ce boîtier, on peut donc passer un radiateur de 360 dans le bas, un radiateur de 360 mm sur le côté et aussi un radiateur de 360 mm dans le top. La nouveauté cette année aussi, c'est que le kit pour mettre les cartes en support vertical comme présenté ici ne permet l'utilisation d'un radiateur. L'année dernière, le kit riser se posait sur le fond du boîtier. Donc dès qu'on voulait mettre une carte graphique en position verticale, on supprimait les emplacements ventilateur ou l'emplacement radiateur. Donc chose qui a encore été améliorée cette année. On nous annonce un prix retail de 199 $. On espère fortement que ça fera 199 € chez nous, ce qui le ferait donc moins cher que le Lianli O11. On passe maintenant sur la nouvelle nouveauté. Alors on peut voir ici, ce n'est pas deux boîtiers différents. C'est exactement le même boîtier, mais qu'on pourra placer en position donc soit verticale comme ici, soit en version horizontale comme ici. C'est le Odyssey X dynamique. Donc un boîtier qui serait intéressant par exemple si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre bureau en longueur. On a donc un form factor qui est plus tour comme ici, soit à l'horizontale plus classique ici. Ce sera beaucoup plus facile de se placer dans cette position. Donc une variété de placements au niveau carte mère. On n'a pas encore de prix pour l'instant, mais on vous le dira dès qu'on le saura. Aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé les gagnants à la course aux ventilateurs chaînables. On a des ventilateurs qui profitent donc du RGB, d'une bonne pression statique. On est encore sur des versions prototypes, mais là on se passe carrément de câbles. On a des prises de chaque côté, on a un système de petits dents et de petits clips, si bien qu'en fait, on a même plus de câbles entre les ventilateurs. Il suffit de les clipser, de les actionner, alors, et voilà, et ça fonctionne. On est encore sur des prototypes. La fixation n'est pas super, mais autant vous le dire tout de suite, on adore le concept, on trouve ça vraiment pratique, surtout quand on a beaucoup de radiateurs, comme souvent dans nos projets de water cooling, ça évitera bien des câbles. Donc on a vraiment hâte d'en savoir plus sur ces ventilateurs et pour l'instant, Lianli gagnant.